Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue chers élèves. Dans cette nouvelle vidéo, on va corriger, donner les éléments de réponse de l'examen régional de la région de Tanger-Tétouan Hoceima. C'est l'année de 2018. Et commençons par le texte. On va écouter. J'alertai ma mère, demandait secours à... J'alertai ma mère, demandait secours à Fatma Bezouya, à Rama et même à mon ennemi Zineb, la propriétaire de ce démon quadrupède. Tout le monde se précipitait sur la terrasse mais le chat, ne sachant pas pourquoi on le poursuivait, s'usait les griffes à grimper le long d'un mur d'une hauteur vertigineuse. J'étais furieux contre le chat. Les femmes essayèrent de me consoler. Il reviendra ce soir, Zineb te rendra ta chaîne. Zineb, c'était elle qui l'avait chargé de venir se frotter contre moi, abuser de ma gentillesse et me voler mon plus beau bijou. Je suffoquais de colère et d'indignation. Ma rage se déchaîna, je me précipitai sur Zineb. Je lui enfonçai les ongles dans les joues, lui arrachai les cheveux partout. Lui envoyait de formidables coups de pied dans le ventre. Elle se défendit, la brute, avec violence, me tira les oreilles, me renversa par terre, me marcha sur la poitrine. Les femmes criaient, essayaient de nous séparer et recevaient des coups de poing et des coups de tête des deux adversaires. Enfin ma mère réussit à me maîtriser. Elle m'amena dans la chambre, me plongea la tête dans un seau d'eau, m'essuya le visage avec un torchon et m'intima l'ordre de me coucher. La poitrine encore secouée de sanglots, je m'endormis presque immédiatement. Très bien. Alors, première question. On les appelle des questions d'identification. Généralement, on pose la question sur l'auteur, date d'écriture, lieu de décès, lieu de la naissance, d'autres œuvres, et ainsi de suite. Question d'identification. Ici, on a posé question sur le titre. Alors, titre, ça veut dire titre de l'œuvre, l'auteur qui a écrit cette œuvre, le genre de l'œuvre et la date d'écriture. On passe directement. Alors, si vous voulez, à chaque fois, faire pause après chaque question et répondre avant de voir la réponse. Alors, je passe aux réponses de la question numéro 1, bien sûr. Nous avons un quart de point sur chaque réponse, sur chaque bonne réponse. Le titre, c'est La boîte à merveilles, bien sûr. Ahmed Sfraoui, c'est l'auteur. Roman autobiographique, c'est le genre. On peut écrire roman seul, c'est aussi correct, mais autobiographique seul, non. Donc, le roman, c'est aussi une bonne réponse. On peut écrire roman seul, c'est correct. Et roman autobiographique, c'est aussi correct. Alors, date d'écriture, c'est 1952. Vous pouvez la trouver. Dernier chapitre, dernière page de la boîte à merveilles, FES 1952. Je passe. Pour situer le texte, répondez à ces deux questions. Ce genre de questions qui vient après l'identification, c'est les questions de situation de passage. Parfois, on pose la question directe, on vous dit situer le passage dans l'œuvre ou bien par rapport à l'œuvre. On peut répondre à cette question directe par dire une phrase en général. C'est un extrait de la boîte à merveilles écrite par Ahmed Sfraoui en 1952. Avant ce passage, il y avait tel et tel événement. Et dans ce passage, on fait le résumé du passage. Ici, on n'a pas une question directe, nous avons deux petites questions. Alors, pourquoi Sidi Mohammed était-il hors de lui? Ça veut dire en colère. Deuxième question, à qui le chat appartient-il? Ça veut dire appartient à quel autre personnage dans l'œuvre? C'est bon, je passe. Alors, si vous répondez en même temps, vous pouvez faire pause et répondre. Très bien. Le chat, pourquoi Sidi Mohamed était en colère? Parce qu'un chat a volé sa chaîne. À qui appartient ce chat? C'est le chat de Zine. Très bien. Alors, dans ces réponses rouges, j'ai mis une justification du texte. Oui. Alors, je vais essayer de changer de couleur.
je vais mettre couleur verte comme ça. Alors, on n'a pas demandé ces justifications. J'ai juste ajouté ces justifications pour éclaircir aux élèves d'où vient la bonne réponse. Alors, le chat a volé sa chaîne. Dans le texte, comment on a compris que le chat a volé sa chaîne? Alors, il a dit a volé mon bijou. Dans le texte, il a dit voler mon bijou. Plus beau bijou. Bijou, ça veut dire la chaîne. Oui, à qui appartient le chat du texte? Et je répète, ces réponses, elles ne sont pas demandées aux élèves le jour de l'examen de cet examen. Alors, oui, ici, toujours du texte, mon ennemi Zineb, la propriétaire, ça veut dire c'est elle qui possède ce chat. Quadripède, ça veut dire il a quatre pattes. Très bien. Je passe. Question numéro 3. Sidi Mohamed s'est disputé avec Zineb. 1. Alors ça, ce sont des questions ni d'identification, ni de situation, ce sont des questions de compréhension. Les réponses existent dans le texte. Où cette dispute a-t-il lieu? Ça veut dire le lieu de la dispute. Deuxième question, citez deux personnages qui étaient présents lors de la dispute. Alors, vous pouvez faire pause, bien sûr, et répondre. Alors, le lieu, c'est la terrasse de la maison, bien sûr. Et les deux personnages. Alors, il y a trois personnages, mais vous pouvez choisir deux. Alors, premier personnage, c'est Rahma. Deuxième, c'est Fatma. Et troisième, c'est Zoubida. D'accord? Alors, ici, ce qui est demandé est déjà là. Alors, je vais vous montrer comment l'élève peut dégager ses réponses du texte. Alors, la terrasse, dans le texte, qu'est-ce qu'il y a? Je dis toujours, ces réponses ne sont pas demandées lors de cet examen. Tout le monde se précipita sur la terrasse, donc le lieu, c'est la terrasse. Du texte, alors les femmes criaient, les femmes, et déjà il y a deux femmes, c'est Rahma et Fatma al-Bziwiya. Et ma mère, c'est Lella Zoubida. C'est bon? Alors, la mère, c'est Zoubida, et les femmes, c'est Fatma et Rahma. Très bien, je passe. À 4. Est-ce que l'enfant a pu récupérer sa chaîne? Et cette question, elle a deux possibilités de réponse. Soit vous faites oui, il a récupéré sa chaîne, soit vous faites non, il n'a pas récupéré sa chaîne. Et vous allez justifier du texte. C'est bon, je passe aux réponses? Très bien. Alors, est-ce qu'il a récupéré sa chaîne? Non. Alors, il reviendra ce soir, te rendra ta chaîne et me voler mon plus bijou. Donc, il n'a pas récupéré sa chaîne. Alors, première bonne réponse, c'est non. Justifier la réponse. Dans le texte, qu'est-ce qu'il y a? Alors, bien sûr, le chat s'est enfoui. Comment il s'est enfoui? Il s'usait les griffes et grimpait long du mur à la hauteur vertigineuse. C'est bon? Et vous pouvez utiliser cette phrase, il reviendra ce soir, Zineb te rendra ta chaîne. Ça veut dire qu'il n'a pas récupéré son bijou. C'est bon? Donc, on fait ici non. Justifiez votre réponse. On le poursuivait, s'usait de ses griffes, grimpait d'une vitesse. Et vous pouvez aussi ajouter cette phrase, Zineb, il reviendra, etc. On passe. Pourquoi Sidi Mohamed a-t-il attaqué violemment Zineb? Oui, alors vous pouvez chercher dans le texte si vous n'avez pas encore répondu. Car il croit que c'est Zineb qui avait chargé le chat de lui voler sa chaîne. C'est pour ça qu'il s'est disputé avec Zineb. Et dans le texte, bien sûr, alors la réponse qui est demandée, c'est ça. Alors moi, j'ai cherché dans le texte, comme ça, vous comprenez mieux. Alors la réponse du texte qui n'est pas demandée dans cette question. Alors Zineb, c'est elle qui l'avait chargé de venir. Donc Zineb avait chargé de venir se frotter contre moi et me voler. Voler le bijou. Très bon. 6. Relevez dans le texte une phrase qui montre la grande colère de l'enfant. L'enfant, bien sûr, c'est Sidi Mohamed.
Oui. Nous avons beaucoup de phrases. Alors ici, j'ai tiré 3 du texte. Alors on va les découvrir. Je lui enfonçai les ongles dans les joues et lui arrachai les cheveux. 1. Et vous n'êtes pas obligé d'écrire toutes les phrases, vous pouvez choisir une parmi ces phrases. Je suffoquais de colère et d'indignation. 2. Ma rage se déchaîne. 3. Donc, soit vous faites 1, soit vous faites 2, soit vous faites 3, ou bien une autre phrase correcte. C'était elle qui l'avait chargé de se frotter contre moi. Ça, c'est une question de langue. Nous, ici, dans cet examen, ils ont donné 3 propositions, métaphores, métonymie, personnification. Lisez bien la phrase et on va voir de quelle figure de style il s'agit. C'était elle qui l'avait. Alors, le elle remplace le chat. Chargé de se frotter contre moi, abusé de ma, je vais souligner ça, abusé de ma gentillesse et me voler mon plus beau bijou. Est-ce qu'un chat abuse de la gentillesse de quelqu'un? Est-ce qu'un chat vole? Ce sont des qualités humaines, donc il s'agit de la personnification. Bravo. C'était elle qui l'avait chargé de venir se frotter contre moi. Identifier le type de la subordonnée. Alors, vous allez identifier le type de la subordonnée. Alors, où est le subordonnant? C'est qui. Et qui est-ce qu'il revient sur quelque chose? Oui, elle, qui. Donc, qui, elle, c'est toujours Zineb. Donc, le subordonnant revient sur elle. Donc, c'est une subordonnée relative. 9. Si vous aviez vécu la même situation que Sidi Mohamed, quelle serait votre réaction? Un demi-point. Justification, demi-point. Donc, vous avez 2 questions dans une question. Alors, généralement, ces types de questions qui s'appellent des questions de réflexion, on, on est libre de dire ce qu'on veut, mais il faut donner 2 parties de réponse. Alors, généralement, ici, on a dit si vous, ça veut dire moi, la personne, l'élève qui répond à l'examen, je commence par je. La même situation de Sidi Mohamed, quelle serait votre réaction? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te mettre en colère ou bien quelque chose? Et troisième chose, c'est la justification. Exemple. Alors, ça, c'est un exemple. Ce n'est pas ce que cherche le correcteur pour vous donner une note. Vous pouvez faire d'autres exemples. Alors, je serai calme, c'est la réaction. Et le chat, car, alors la justification, car, le chat, c'est juste un animal. C'est bon? Je passe. Alors, ici, j'ai donné directement, désolé, les réponses. Croyez-vous, alors moi, c'est moi, croyez-vous que la violence est un moyen efficace pour régler les problèmes, ces problèmes avec les autres? Alors, vous, c'est moi, je. Soit vous répondez par oui, soit vous répondez par non, vous êtes libre. Mais il faut justifier sa réponse. Je suis d'accord avec ce point de vue, qui est l'utilisation de la violence, soit je ne suis pas d'accord avec ce, et je justifie. Alors, si on prend l'exemple d'Antigone, alors on va dire oui, je suis d'accord avec ce point de vue, car pour appliquer la loi, Crayon a recouru à la violence. Sinon, je fais non, la violence, ce n'est pas bien. Alors, j'ai donné un exemple, c'est juste un exemple, ce n'est pas ce que cherche le correcteur pour donner la note. Alors, non, je ne suis pas, alors j'ai oublié de faire ne. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, car la violence n'est pas une solution, c'est le dialogue qui peut régler les problèmes. Alors, non. Alors, non, je ne suis pas d'accord. Alors ça, c'est ce demi-point. Non. Oui, oui.
désolé. Alors je vais revenir en arrière. Je vais effacer ça parce que j'ai commis une petite erreur. Et je prends mon stylet. Alors ça, c'est ça. C'est le demi-point ici. Et avec ce point de vue, car et la justification, etc., tout ça, c'est surtout après le car, c'est ça. C'est bon? Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors si vous avez profité de cette vidéo et vous voulez que je fasse d'autres examens régionaux, d'autres corrections, alors écrivez dans les commentaires l'examen régional que vous voulez voir sa correction et je serai très content de vos commentaires et je ferai de mon mieux pour répondre à vos demandes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.